Donc, on a parlé du Customer Relationship Manager et on a parlé du fait de bien catégoriser ces différents prospects. Pourquoi? Parce que derrière, en fait, on va avoir des outils qu'on va pouvoir utiliser pour faire ce qu'on appelle du marketing automation et de l'email marketing. Donc, à quoi ça va servir ceci? Ça va servir par exemple à faire ce qu'on appelle du lead nurturing. C'est quoi? C'est littéralement le fait de nourrir le prospect avec des informations complémentaires par rapport à ce que vous proposez. Mais donc, pas simplement de nouveau leur dire « je vends ceci, je vends cela ». Non, c'est quand vous êtes une entreprise de service, eh bien, vous voulez donner des tips, par exemple, des trucs et astuces qui permettent aux gens de mieux travailler, de gagner du temps, peu importe le secteur d'activité dans lequel vous êtes, mais en tout cas, il faut s'assurer de toujours donner de l'information sur ce que vous faites, comment vous le faites. Et alors, quelque chose qui marche extrêmement bien aussi, c'est que de nouveau, on vit dans une économie de l'attention aujourd'hui et donc les gens veulent aller très très vite quand ils font des choses. Ce qui marche très bien dans un email marketing ou dans un marketing automation, c'est de faire ce qu'on appelle des call to action. C'est simplement mettre un petit bouton dans le mail ou un lien dans le mail qui dit « Prenez rendez-vous avec nous maintenant, ça prend 15 minutes » ou téléchargez notre guide gratuit, donc il renvoie de nouveau vers un contenu interne. Ce sont des outils finalement qui permettent de proposer à votre prospect ou à la personne qui lit votre contenu de passer à l'action derrière et éventuellement de vous donner l'information qu'elles ont fait le pas et donc vous pouvez éventuellement les relancer à ce moment-là. Donc pour ça, par exemple dans Odoo, mais de nouveau, il y a plein d'outils qui permettent de le faire. L'avantage d'Odoo, évidemment, c'est que le marketing automation et l'email marketing sont fortement liés avec le CRM. Et donc, là où, par exemple, quand vous avez des outils externes, vous devez télécharger votre liste de prospects, vous devez peut-être connecter l'outil de CRM avec votre outil de MailChimp, par exemple, ce genre de choses. Ici, vous avez tout qui est rentré finalement dans le système. Et donc, tout ce que vous avez à faire, finalement, c'est quand vous entrez dans un marketing automation, c'est que, très concrètement, comment ça se présente? On va ici, en fait, créer un flux de travail dans lequel dès qu'une opportunité est rentrée, par exemple, on va envoyer un mail après la première heure en donnant de l'information supplémentaire. Et ensuite, on peut préconfigurer des actions qu'on peut vraiment manager comme on veut. Donc, par exemple, si un prospect a répondu à votre mail initial, vous pouvez, par exemple, lui attribuer 3 étoiles. Ou vous pouvez l'assigner à un vendeur, par exemple. Ou vous pouvez lui envoyer un autre contenu. Donc, les possibilités sont vraiment infinies. L'idée d'un marketing automation, c'est vraiment, de fournir du contenu supplémentaire et quand vous avez une réponse d'un prospect, faire une action supplémentaire. Et donc, c'est vraiment ça l'idée. Donc, si répondu, par exemple, ici, c'est un bon exemple, attribuer 3 étoiles, il va arriver en top de liste dans votre CRM. Et donc, ça va être très visuel pour vous de savoir que c'est un prospect prioritaire parce qu'il vient de vous répondre, par exemple. Ce qu'on peut ensuite faire, c'est créer des chaînes dans lesquelles on va envoyer plusieurs emails, 1 mois, 2 mois après. Et donc, tout ça est automatisé. Donc, dès que vous allez avoir une nouvelle opportunité qui va rentrer dans votre CRM et qui va matcher les critères, et donc les critères, on va les confirmer, on va les gérer ensemble ici, en fait. Donc, on a les filtres. Et donc, ici, on voit qu'en fait, on base notre cible sur les pistes et opportunités. Donc, on parle vraiment du CRM ici. Et donc, quand on fait ça, on a vraiment accès aux différents champs qui se trouvent dans le CRM. Et donc, par exemple, on pourrait tout à fait faire un filtre sur des étiquettes qu'on a vues tout à l'heure, comme ceci, qui contiennent, par exemple, c'était product, on avait vu tout à l'heure. Et donc, automatiquement, Odoo vous dit, tiens, ça correspond à 8 enregistrements dans ma base de données. Et donc, on peut même les vérifier pour être sûr qu'on parle bien des bons prospects qu'on va cibler. Et donc, derrière, une fois que vous avez préconfiguré ça, tous les prospects qui vont rentrer dans votre CRM, ils vont être impactés par ça et ils vont recevoir automatiquement la chaîne. Donc, vous n'avez qu'une seule fois à faire le travail et derrière, ça fait le travail pour vous. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment pour la partie automatisation. Derrière, évidemment, vous avez toute une série de KPI, donc de métriques pour savoir si votre campagne porte ses fruits ou pas. Donc, vous savez voir combien de mails ont été envoyés, combien ont cliqué sur un lien qui se trouvait dans votre mail, combien de pourcents ont répondu, combien de pourcents ont été rejetés par le serveur d'email de votre client. Et donc, tout ça vous donne des indications aussi. Tiens, est-ce que ma campagne marketing est une bonne campagne finalement? Est-ce qu'elle sert à quelque chose? Et donc ça, c'est vraiment pour la complétude du marketing automation. Évidemment, vous avez un outil d'email marketing. Si vous voulez créer des newsletters, par exemple,
vous avez à peu près le même principe. Donc ici, quand vous créez un email marketing, vous pouvez choisir des corps d'email un peu différents. Donc ici, vous avez des modèles différents. Donc ça dépend un petit peu du contenu que vous voulez donner. Donc vraiment, la différence entre un email marketing et une marketing automation, c'est quoi? C'est quand vous voulez faire rentrer un de vos prospects dans une suite d'emails, dans une suite de contenus, vous allez forcément utiliser marketing automation. Quand vous avez peut-être un événement à promouvoir ou quand vous avez un outil en particulier que vous voulez pousser, mais ce n'est pas quelque chose qui va être récurrent, vous allez plutôt utiliser du email marketing et alors vous allez baser vos filtres de manière à pouvoir toucher le même type de client, par exemple.